fait 20 ans que je sais que je vais faire un long métrage, depuis que j'ai vu Blue Velvet de David Lynch. La rencontre avec Nicolas s'est passée sur le champ de l'aventure. Issaka, on s'est rencontrés en Norvège il y a 11 ans, je crois. Et ça a été une rencontre humainement et amicalement très grande, donc j'ai écrit cette histoire pour lui. Je dirais merci à Nicolas parce qu'il m'a donné la voix de pouvoir exprimer des sentiments, des choses que j'avais au fond de moi, que j'écrasais toujours derrière moi parce que pour moi, ce n'était pas nécessaire. Pour trouver mon histoire, mon genre de cinéma pour un long métrage, ça n'a pas été évident. J'ai pris mon temps, je crois que l'écriture a pris 5 ans. Je voulais un sujet actuel et pour moi ça reste encore toujours l'homme à la recherche de sa place dans le monde, à la recherche de son identité et surtout en ce moment les peuples qui déménagent. Donc j'ai choisi l'histoire d'un des milliers d'Africains qui vient en Europe à la recherche du paradis. J'ai choisi un genre que j'ai toujours aimé, le genre de anti-hero story, comme Taxi Driver ou Bad Lieutenant, où on suit un personnage anti-héros qui se bat contre ses propres démons et contre la société. L'envahisseur, en fait, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Parce que ce n'est pas seulement celui qui voyage, celui qui va ailleurs, celui qui est étranger, celui qu'on dit étranger. Parce que l'étranger, même chez soi, là où tu es né, tu as grandi là, tu es étranger. Parce que tout est à explorer, tout est à découvrir. Les méandres de la vie, c'est-à-dire les chemins complexes dans la rencontre des humains, c'est très compliqué. Et tout le monde cherche tout le monde. Du silence et sans bruit, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui on tourne une scène qui est une scène de cocktail voilà, très mondain. Donc ce qu'il y a, c'est que ce film raconte aussi la confrontation de deux mondes. Donc le monde d'Amadou qui est un immigré clandestin qui arrive aujourd'hui à Bruxelles et qui n'est pas du tout le personnage victime de sa situation. C'est plutôt quelqu'un de charismatique, de confiant. Il n'a pas peur de séduire les femmes, d'ouvrir toutes les portes. Il est peut-être très naïf, mais en tout cas il y va. Et à côté de ça, ses conditions de vie sont extrêmement précaires. Il est exploité par des négriers. Donc il est dans cette espèce de double mouvement. Et il va rencontrer Agnès, qui est une très belle femme, qui est jouée par Stefania Rocca, plutôt executive woman. Elle est à la tête d'une grosse entreprise, d'une grosse société d'immobilier. Elle est collectionneuse d'art. Et donc il va la rencontrer. Ça va plutôt être pour elle une espèce d'histoire, d'aventure d'un soir plutôt exotique, parce que le personnage l'interpelle, la séduit. Et à partir de là, Amadou va se raccrocher un peu à elle comme à une bouée. À part qu'elle, c'était une histoire sans lendemain, donc la chute va être d'autant plus vertigineuse. Et il va la suivre et il va essayer de chaque fois de se raccrocher à elle. Et il va s'inviter ici, chez elle, dans sa villa, où elle donne une réception en l'honneur d'un artiste. Et évidemment, c'est aussi à ce moment-là que la confrontation est d'autant plus violente pour Amadou. Moi, je ne saurais pas te décrire Stefania, parce que c'est la première fois que je la rencontre, mais c'est comme si je l'avais rencontrée toute ma vie. Hansi, ga nu eens een beetje naar rechts, dat je iets meer voor hem kiest. Doen we dan een tegenschot kunnen maken. Il manque quelque chose dans sa vie. Et quand on rencontre en fait Amadou, bon, elle ne sait pas qui il est, elle ne sait pas qu'en fait il a des problèmes de papier, qu'il a des problèmes de travail. Mais tout d'un coup, il rencontre ce mec et en fait c'est un peu comme reconnaître deux personnes qui sont seules, qui a des problèmes en fait avec tout l'extérieur. Il se voit, il se reconnaît
quand tu as en face de toi une personne qui te donne cette ouverture, cet univers, où toi, tu te dis, je peux plonger, je peux aller. C'est-à-dire, je ferme les yeux, je fonce. Et je sais que quelque part, il y aura une récupération, il y aura quelqu'un qui va être là pour qui t'attend. Voilà, ça, c'est la personne que j'ai rencontrée et c'est un bonheur de travailler avec elle. Elle a ça, quoi. Elle a cet univers-là qui s'ouvre comme ça et tu plonges et elle est là. Et c'est la même chose, il faut que je puisse lui donner ça, qu'il y ait un rebondissement. Elle plonge, elle se laisse aller, quoi. Et moi, je suis là, je l'attends. C'est ça qui est intéressant dans notre histoire. Et je l'attends. Je sais où la récupérer et puis aller. On est ensemble. En fait, quand je travaille dans un personnage, j'essaie toujours de mettre quelque chose que c'est en fait quelque chose à moi, que c'est my point of view. Je n'ai pas encore eu mon scénario en main depuis qu'on a commencé à tourner et c'est aujourd'hui le 18e jour parce que c'était très important d'avoir un scénario bien structuré, un scénario classique parce que je voulais évidemment une histoire ou un film qui ait un public beaucoup plus grand que dans l'art visuel qui est plutôt niche. Mais une fois que le scénario est écrit, il faut que je laisse vivre les comédiens et les situations pour créer des moments magiques. Pour chaque scène, j'essaye de trouver des moments magiques. Improviser des choses nouvelles. Et alors ça, c'était merci à Nicolas, parce que c'est lui qui il a fait ça et nous, on est partis. C'est tous les jours un peu, je trouve que le film, c'est un peu tous les jours le rapport que tu as avec le réalisateur, la chose plus importante. Parce que moi, je suis une actrice, je dois me promener dans une petite ligne et je peux voler ou je peux rester là. Et ça, c'est la force du réalisateur, de m'aider à trouver un équilibre, que ça marche aussi pour le personnage et pour moi. 3, 2, 1 et action. Nicolas n'est pas quelqu'un qui sort d'une école de cinéma, c'est pas quelqu'un qui a une expérience non plus des plateaux. Et donc nous, ça nous semblait vraiment important aussi d'essayer de trouver ici le bon équilibre entre son expérience de cinéaste, vidéaste et le fait de faire le pas vers le premier long-métrage. Donc à la fois l'entourer de techniciens expérimentés, une équipe pas trop importante, et surtout lui donner les moyens de pouvoir continuer à chercher avec sa caméra, d'écrire le film sur le plateau. Et là on a trouvé un outil qui est formidable, qui est la nouvelle caméra de chez Arri, qui est l'Alexa, une caméra HD, qui est assez incroyable. On a fait des essais juste avant le tournage et on s'est dit que c'était vraiment l'outil qui convenait au film. Frank Van Den Eyck, qui est son cadreur et chef opérateur, je pense a très bien compris l'approche visuelle de Nicolas. Et donc eux deux forment un très bon tandem. Je voulais la même texture que la trilogie que je suis en train de terminer, que j'ai tournée à New York, Las Vegas et à Tokyo, où les couleurs étaient un mélange de lumière de rue blanche halogène en combinaison avec les couleurs colorées des néons qu'on trouve dans la rue. Et ça, j'ai retrouvé à New York, Las Vegas et Tokyo. Mais à Bruxelles, c'était pas évident parce que la lumière de rue est jaune. Heureusement, on travaille avec une très bonne caméra. Bien sûr, c'est différent la première fois qu'un réalisateur fait le film parce que c'est vrai qu'il a peut-être moins d'expérience, mais je trouve aussi que c'est joli. Quelquefois, c'est mieux parce que le fait d'avoir pas trop d'expérience, il fait qu'il y a beaucoup plus d'enthousiasme. Et peut-être il est capable d'écouter plus les autres, d'essayer des choses différentes parce que quand même il n'y a pas de règles ou peut-être ils ne savent pas encore les règles. Et ça peut être intéressant pour un acteur. Mais nous sommes là simplement pour raconter une histoire humaine. Celui qui veut, il n'a qu'à interpréter ça comme il veut. En tout cas, nous, on aurait fait
on aurait dit notre mot. Voilà. Et c'est coupé, merci.